Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Sophie, une des deux organisatrices du salon du bien-être. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors aujourd'hui, j'aide les personnes à se reconnecter à elles-mêmes et à avoir davantage de bien-être dans leur vie. Et comment est-ce que tu fais ça? Alors j'ai différents outils, donc j'ai, d'un côté la casquette d'énergéticienne. Ouais. Donc là, je vais, effectivement travailler avec l'énergie. J'organise également des ateliers, donc de reconnexion à soi, également aborder un petit peu la spiritualité et j'organise donc effectivement le salon du bien-être. Ça marche. On va commencer par la plus petite partie de ton activité, tout ce qui est atelier. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces ateliers? Alors, eh bien, il y a une partie théorique, donc vraiment d'introspection, venir creuser un petit peu, savoir, ce qui nous convient et ce qui nous convient plus dans notre vie. Parce que mine de rien, je rencontre énormément de personnes qui avancent sans vraiment savoir ce qui leur convient et leurs besoins et leurs envies. Donc ça, c'est la première des choses et ensuite, il y aura aussi une partie pratique, donc des petits, voilà, des petits exercices pour se reconnecter à soi-même. Ok. C'est en groupe, j'imagine? Oui, c'est ça. Des gros groupes de 25 personnes? Non. Alors maximum 8-10 personnes, je dirais. Ok. Voilà. Je fais comme si je savais pas alors que ça se passe ici, mais on va dire que je sais pas combien de personnes rentrent dans mon studio. Et sur la partie plutôt énergétique, les clients viennent te voir pourquoi? Alors ça peut être, simplement une problématique ponctuelle, donc un surmenage, un stress, voilà, dû à un événement de la vie. Voilà, pour apporter davantage de sérénité, de légèreté. Et ça peut être, une problématique beaucoup plus longue. Donc parfois, il y a des schémas répétitifs qu'on va reproduire dans notre vie. Donc là, je vais pouvoir intervenir avec, entre autres, la karmathérapie. Mmh. Donc là, la karmathérapie, c'est, pouvoir aller visiter des vies antérieures pour libérer, certains schémas, certaines mémoires. Parce que les vies antérieures ont un impact sur notre vie actuelle. Comment est-ce que ces vies antérieures, c'est comme si on avait l'habitude de faire un truc et que du coup on continue de le faire? C'est un peu ça? Alors, c'est un peu ça. En fait, il faut partir du principe que ce soit notre vie actuelle ou une vie antérieure, tout ce qu'on vit va venir s'engrammer dans nos cellules et dans notre corps énergétique. Donc effectivement, quand on a une vie passée compliquée, cela va s'inscrire dans notre champ énergétique et on va le ramener dans notre vie actuelle. Ok. Et donc tu travailles tout ça directement avec tes clients? Voilà. Donc je vais aller visiter donc les vies qui sont en lien avec la problématique. Et du coup, je vais pouvoir libérer donc certains schémas ou certaines mémoires, voilà, liées à ça. Alors visiter, on imagine une porte magique qui s'ouvre et tu dois te balader. Qu'est-ce que c'est quoi visiter? Alors non, je n'ai pas de porte magique. Hem, donc moi, je crois en mes guides. Donc voilà, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, pour moi, j'ai des personnes qui m'accompagnent et qui m'aident. Et donc c'est à elles que je me connecte pour me connecter à la vie antérieure. Donc je vais poser des questions directement à mes guides et je vais voir des parties de la vie antérieure. Et je vais parfois aussi avoir des informations, auditives pour pouvoir, voilà, être guidée sur, les choses importantes. Ok. Et tes clients viennent te voir pourquoi en règle générale du coup? Alors je peux donner un exemple en particulier, par exemple une personne qui va tout le temps se mettre avec le même, conjoint ou la même conjointe. Par exemple, voilà, je suis maltraitée par mon conjoint, je vais la quitter, mais je vais encore reproduire le même schéma, encore et encore. Pourquoi je ne sors pas de ce schéma? C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à libérer, donc au niveau du champ énergétique. D'accord. Un même type de conjoint peut-être? Parce que le même conjoint, Alors c'est pas bien de le même garder le même conjoint. alors pas le même conjoint, le même type Ouais, de d'accord, conjoint, ouais. ouais, avec les mêmes Ok, souffrances du coup. ça marche. Et en dehors du coup des vies antérieures, pourquoi ils viennent te voir d'autres? Alors ça peut être aussi parfois pour des problèmes de peau, Mmh. ça peut être pour, des maux physiques, des douleurs, ça peut être des maux émotionnels également, donc surmenage, stress. Voilà, un Ok. petit peu ce qui peut apparaître. Si je suis un visiteur, j'arrive au salon et que je veux traiter par exemple la gestion du stress que tu fais toi aussi, je vais pouvoir aller voir Florian
qu'il le fait par la PNL, je vais pouvoir aller voir Claire, je vais pouvoir aller voir Joël, je vais pouvoir aller voir plein de personnes qui font cette gestion du stress, par exemple. Hein. Pourquoi venir te voir toi? Comment choisir quel thérapeute aller voir si je suis perdu au milieu de tout ça? Alors déjà, je pense qu'il y a une question de feeling, avec la pratique. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus, voilà, dans le côté spirituel, énergétique. Donc moi, ce sera plus ce côté-là. Et puis, il y a des choses un peu plus, heu, terre à terre, je dirais. C'est en discutant avec tous les exposants, en fait. Exactement, ouais. En discutant avec eux, savoir un petit peu ce que voilà, avec quelle pratique résonne le plus en nous, avec quelle pratique on vibre plus. Oui, quelle pratique nous inspire davantage, voilà, tout simplement. Et puis le thérapeute aussi, hein, c'est très important, avoir le feeling avec le thérapeute aussi. Le feeling, ce serait quoi? Si tu devais le définir toi? Être à l'aise, être en confiance, avoir vraiment une facilité pour se confier, parce que parfois c'est des choses quand même qui restent très intimes, donc il faut quand même qu'effectivement qu'il y ait une entente, avec le thérapeute. Voilà, une confiance. OK. Vraiment sentir qu'on peut dire les choses et qu'elles ne seront pas répétées déjà, donc il y a une éthique. Voilà. On y reviendra après quand on va parler de tous les exposants. Mais du coup, le côté éthique, le côté professionnel, ça a été une grosse part de sélection des gens présents sur place. Est-ce qu'on est obligé, du coup, de parler de tous les problèmes quand on vient te voir? Est-ce que je suis obligé de venir 15 premiers rendez-vous pour te parler de la relation avec mon père et puis pour ensuite traiter les problèmes ou Alors non, pas? je ne suis pas psychologue, donc effectivement quand même on parle énormément et ça j'y tiens, mais il n'y a pas obligation à faire tout le tour de sa vie. Donc du coup venir avec sa problématique principale, voilà, c'est tout à fait possible. OK. Voilà. Est-ce que tu as des clients qui viennent de temps en temps en se disant: «Tout va bien dans ma vie, c'est au top du top, mais juste j'ai envie en prévention, juste j'ai envie d'aller, soit d'aller encore mieux, soit que ça reste comme ça, soit». Alors non, ça ne m'est jamais arrivé. Alors après, effectivement, il y a différents degrés et puis il y a des personnes, voilà, elles ont juste un stress, enfin pas juste, mais en tout cas, elles ont un stress, dans leur vie et elles ont envie, voilà, d'être davantage sereines. Comment ta pratique peut aider quelqu'un de stressé, par exemple? Parce que si je suis stressé, c'est parce que, j'ai mon chef qui va me mettre, des objectifs beaucoup trop hauts, je vais avoir trop de travail, je finis ma journée de travail et ben, je dois rentrer faire le ménage, la vaisselle et cetera, m'occuper des enfants. Factuellement, j'ai tout ça à faire et ça me stresse. Comment est-ce que le travail avec l'énergétique peut venir aider? Alors le soin énergétique, il a vraiment cette capacité à venir poser les émotions et à apporter davantage de sérénité et de légèreté. Et mine de rien, quand on est plus serein, on est plus clair dans sa tête, donc on est plus clair pour trouver des solutions, pour avoir des prises de conscience et pour avancer dans sa vie. C'est un peu comme, je crois que c'est avec Flo qu'on en parlait ou avec Jade. Ou quand on s'énerve à la fin de la journée, c'est la goutte d'eau parce que le vase est plein, mais si finalement, il y a toujours autant de choses qui remplissent ma journée, mais que, j'arrive à les gérer pour que le vase, en fait, soit qu'à moitié plein, j'arrive en fin de journée, ça va mieux? C'est ça, exactement. Le soin énergétique, effectivement, c'est aussi venir vider tout ce qui est énergie usée et stagnante. Donc tout ce qu'on a pu vivre, en fait, toutes ces émotions-là qui sont un petit peu compliquées. Donc ça aide énormément à ce niveau-là. C'est un petit peu formaté, en fait, quelque part, euh, voilà, pour redémarrer du bon pied. OK. Un nouvel élan, en fait. OK. Ouais. Te connaissant très bien, je vais te poser une question que tu vas adorer. J'ai un cancer, je vais arrêter complètement mon traitement, je vais venir te voir, ça va être pépite, je vais être tout propre après. Oui, 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 alors non, ce n'est pas conseillé d'arrêter son traitement et c'est pas ce que je conseille du tout. Moi, je suis là pour accompagner. Donc le traitement est très important quand, voilà, quand on a un cancer. Donc moi, je vais venir, atténuer tout ce qui est effets secondaires, et au niveau des émotions, effectivement, également. Parce qu'il y a du stress, il y a de la peur, il y a peut-être de la tristesse, parfois on est un petit peu seul. Donc effectivement, ça va aider à ce niveau-là. Donc effets secondaires et côté émotion.
et système immunitaire du coup. Parce que quand on se sent mieux, eh bien on est plus d'attaque pour se défendre contre ça. Donc en fait, c'est aller mieux dans la vie de tous les jours pour être plus fort dans les moments plus difficiles. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est vraiment ça, au niveau des émotions, au niveau du corps. Finalement, le fil conducteur, que ce soit dans les ateliers, dans tes soins, ou dans les différentes facettes de ton métier, le fil conducteur, c'est simplement plus de sérénité et plus de se sentir mieux pour être plus fort. C'est ça. Davantage de bien-être, davantage d'alignement avec ce qu'on est. Ouais, pour être en phase avec ce qu'on vit et pour être, oui, effectivement, plus fort et plus heureux. Je crois que c'est ce qu'on recherche tous. Donc du coup, en atelier, tu fais de la rigolothérapie aussi. Alors oui, on rigole énormément aussi en atelier. On rit beaucoup, on bouge, on parle beaucoup, on échange. Parce que ça fait du bien d'échanger avec d'autres personnes, d'avoir d'autres points de vue. Et oui, voilà. Comment est-ce qu'on te contacte? Eh bien, par différents biais. Donc ça peut être le mail, ça peut être directement réserver une séance sur mon site aussi également, donc lesoindesophie.fr. Ça peut être me contacter par téléphone également. Avec quoi ils repartent, tes clients, quand ils sortent de séance? Alors, différentes choses. Ça peut être, comme je disais, soit davantage de sérénité, de légèreté. J'ai eu aussi une personne qui est sortie de ma séance et qui avait envie de rire, qui avait envie de faire la fête. Donc, davantage de joie. Et ça peut être aussi, donc j'ai une autre personne qui m'a exprimé qu'elle a eu envie de faire davantage d'introspection. Donc il a amené à visionner sa vie, à savoir un petit peu pourquoi elle a réagi comme ça, où elle a envie d'aller. Voilà, davantage de questionnement et de prise de conscience. Ok. Pourquoi avoir créé le salon? Alors on l'a créé ensemble, mais l'idée, l'envie vient de toi en premier. Pourquoi? Le salon, c'est le salon du bien-être, il porte bien son nom. Pour moi, le bien-être est vraiment, vraiment au cœur de ma vie. Et je trouve ça intéressant de présenter différentes pratiques aux monistroliens et aux personnes alentours. En fait, moi, mon envie aujourd'hui, c'est de rayonner et d'apporter davantage de bien-être aux gens qui m'entourent, par différentes techniques et différents outils. Donc effectivement, il va y avoir le côté énergétique, mais il va aussi y avoir le salon du bien-être, et du coup, ça va toucher aussi énormément de personnes qui vont pouvoir trouver les thérapies qui leur conviennent et amener davantage de bien-être dans leur vie. Et comment est-ce que tu as choisi les thérapeutes? Là, pour le coup, tu t'en es chargé à 100%. C'était ta très, très grosse partie. Oui. Il y a plusieurs choses. Il y a vraiment une... Alors, je parle encore de feeling. Il y a vraiment une énergie particulière déjà quand j'échange avec la personne. Il faut vraiment qu'il y ait ce côté bienveillant, ce côté partage déjà, qui est très important pour moi, pour qu'il y ait vraiment une belle énergie, une cohésion au niveau du salon. Il y a le côté, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, le côté professionnel et éthique, qui est vraiment très important. Donc, des personnes qui ont appris leur métier, qui peuvent vraiment transmettre de belles choses. On en a beaucoup parlé sur les points importants. Il y avait le côté professionnel, il y avait le côté formation, qui est mine de rien très très important. Pas des formations à 20 € sur Groupon, mais des vraies formations et pas des formations en une semaine. Exactement. Ça a été important pour nous aussi. Et des gens qui connaissent vraiment leur pratique. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce salon? C'est quoi le programme? Parce que je ne le connais absolument pas. Donc 24 exposants, comme on disait tout à l'heure. Des conférences, des ateliers. Donc ça va être super intéressant aussi. Donc vraiment sur tout le week-end. Donc on va publier donc sur les réseaux donc on l'a publié déjà, non on l'a pas publié encore. Contenu donc de ces conférences, ces ateliers, des gourmandises, des petits gâteaux, des petites choses à boire, saines mais gourmandes. Le traiteur s'appelle donc Cantine numéro 10. Et on va se retrouver chez J-Agencement comme l'année dernière. Pourquoi ce lieu? Pourquoi ce lieu? Parce qu'il y a une atmosphère vraiment conviviale et un peu comme chez soi.
Parce que donc c'est un magasin d'agencement, donc avec des cuisines, des salles de bain, donc c'est vraiment comme à la maison. Donc on aime beaucoup cette atmosphère pour échanger. Voilà, on voulait pas une grande pièce vide, grise, voilà, c'était vraiment, ça qu'on avait envie. Comme à la maison. Exactement. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Tu vas faire des séances de magnétisme? Tu vas faire quoi? Alors le magnétisme du coup non, ce sera pas possible parce que, pour moi c'est très important d'avoir vraiment une intimité et puis j'ai quand même besoin de calme pour pratiquer, donc ce sera pas possible, voilà, pendant le salon. Ce sera tout à fait possible par contre de parler de ma pratique et puis d'échanger, voilà, sur les problématiques des personnes, pendant le salon, donc ça avec plaisir. Oui, pour voir déjà si c'est possible enfin, que tu peux aider les gens à traiter leurs soucis. Exactement. Bon Si déjà ça s'il y a le convient. fameux feeling déjà et puis oui, savoir, quelles sont leurs problématiques et si je peux les aider. OK. Et tu as prévu une conférence? Alors oui, donc j'ai prévu une conférence, donc ce sera, parler donc du magnétisme, hein, tout simplement. Donc savoir un petit peu ce que c'est que le magnétisme, ce que c'est que l'énergie, parler un petit peu de karma-thérapie également, parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne connaissent pas ce que c'est. Donc voilà et puis, vraiment moment très convivial, donc s'il y a besoin de poser des questions, s'il y a besoin d'échanger, donc ce sera avec grand plaisir pendant cette conférence aussi. Pour finir, quelles sont tes valeurs? Pourquoi est-ce que tu fais ce métier? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux gens? Et qu'est-ce que tu auras envie d'apporter dans ce salon? Alors aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'apporter davantage de bien-être, de douceur, de légèreté, d'écoute, et puis tout ça avec amour. C'est pas mal pour finir? Oui. Merci à toi, merci de t'être prêté au jeu. Je sais que c'est pas facile d'avoir autant de caméras autour de soi. Merci. Et on se retrouve les 12 et 13 avril. Oui, à bientôt.